Comme Axomio, moi salue le nom bon Dieu et la vie, aux grands maîtres là. Et n'a profité du bon Dieu merci pour ça le fait pour nous dans la vie. Non? Dès ce qu'il permet nous aujourd'hui, nous qu'à présent pour nous parler dans le monde. Jeudi, c'est 18 janvier 2025. Nous sur radio, télévision, nourriture spirituelle, RTNS. Jeudi, l'église Mamanou a invité nous à faire mémoire d'une sainte qui c'est Marguerite de Hongrie. Cette Marguerite de Hongrie, c'est une jeune fille qui était acceptée abandonner tout ça comme richesse matérielle. Une jeune fille, c'était une princesse. C'était un monde qui était tout ça était capable de besoin de la vie. Après mon Dieu. Une jeune fille qui entourage était comblé avec richesse matérielle. Mais qui était accepté abandonner tout ça. Était livré au bail pauvre, était consacré ville by bon Dieu. Mais c'est une jeune fille depuis naissance li parents te voulaient consacrer le by bon Dieu. Sainte Marguerite, c'est un exemple pour nous tous et pour nous chaque qui vivent, nous tous qui voulons suivre Christ là. Elle était une jeune fille qui était humble, qui était quoi dans tout travail, qui a une simplicité. Sainte Marguerite, c'est un modèle pour toute jeune fille, pour tout chrétien, chrétienne, qui a fait travail bon Dieu. Ou bien qui a envie de faire travail bon Dieu. Alors, nous prenons le temps de dire qui monde cette Marguerite et qui genre de ville te conduit. Marguerite de Hongrie, 1242-1271, est une princesse devenue moniale dominicaine hongroise. Elle est commémorée le 18 janvier selon le martyrologue romain. Vie de Sainte Marguerite. Nièce de Sainte Élisabeth de Hongrie, la princesse Marguerite est la fille du roi Béla IV de Hongrie et d'une princesse byzantine, Marie Lascaris. Marguerite naît vers 1242, tandis que l'Europe était aux prises avec les invasions mongoles. Les parents de Marguerite font vœu de consacrer leur fille à Dieu dès sa naissance pour tenter d'infléchir le sort de leur pays. C'est ainsi que, dès son enfance, elle est élevée au monastère des Dominicaines de Veszprém, puis rejoint le monastère des Dominicaines sur une île du Danube, l'île des Lièvres, aujourd'hui, île Marguerite. Dès l'âge de 12 ans, sa piété est déjà profonde. Elle refuse une demande en mariage, préférant vivre une vie de moniale, pleine de mysticisme, au milieu des pénitences qu'elle s'inflige. Elle doit lutter contre la volonté de sa famille de la marier pour des raisons politiques, préférant vivre de prières et de vie spirituelle intense.
Elle vit très pauvrement, distribuant aux pauvres tous ce que lui donne son frère, le roi Étienne. Au monastère, elle choisissait les tâches les plus humbles et les plus pénibles. À 7, elle s'inflige des mortifications corporelles en se flagellant, portant la discipline pour mieux s'associer à la passion du Christ. Elle bénéficie aussi de dons mystiques étonnants. Elle meurt le 18 janvier 1871, depuis un culte ininterrompu lui a été rendu. Marguerite de Hongrie bénéficie d'une canonisation équivalente le 19 novembre 1943 par le pape Pie XIII, avec sa fête le 18 janvier. Frère Maxime, nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous-mêmes qui voulons suivre Christ là, Sainte Marguerite, c'est un modèle, c'est un exemple pour nous. Toute jeune fille qui a un désir, qui a une vocation, Sainte Marguerite, son exemple, son modèle pour nous. L'Église offre nous, après Jésus-Christ, comme modèle pour nous suivre, pour nous rejoindre, bon Dieu grand maître là, pour nous faire travail l'IA. On nous demande à Sainte Marguerite de Hongrie pour aider nous, pour prier pour nous, pour intercéder pour nous, bon côté papa, les mêmes qui déjà saintes, pour faire place pour nous, pour insister nous, pour nous suivre Christ là, pendant la prière, pendant nous livrer nous notre travail grand maître là. On nous dit ensemble prière à Sainte Marguerite de Hongrie. Seigneur, la fille de roi Marguerite a préféré te servir, toi le roi des rois. Accorde-nous à sa prière et à son exemple de savoir renoncer aux honneurs inutiles pour mieux te suivre et faire connaître ta tendresse à ceux qui ne regardent pas au-delà de la matière. Amen. Frère Maxime, on nous demande à Sainte Marguerite de Hongrie de prier pour nous et pour l'Église universelle. Déjà, moi souhaitez-nous bonne écoute et bonne méditation.